Moi, j'ai entendu parler de la vieillesse, que la vieillesse, c'était solitude, c'était isolement, que c'était quelque chose de plate, quelque chose où on a fini de travailler, maintenant on n'a plus rien à faire. Mais moi, je refuse de rentrer dans ce pattern-là. Premièrement, c'est pour cela que je suis dans le comité, parce que ça m'aide à faire des choses, à ne pas rester chez moi. J'ai un objectif. Comme là, l'objectif que j'ai, c'est que la fête de Noël soit réussie. Ça, c'est un objectif pour moi. Je suis resté déjà à Montréal-Nord de 70 à 90. Pas très loin d'ici. Puis ben, c'est là que j'ai connu aussi le Centre d'action bénévole de Montréal-Nord. Tout ça, ces choses-là. Qui fait en sorte que j'ai fait du bénévolat par la suite. Ça va bien? Oui. Oui. Ça va bien? Oui. Ah, on est bien ici. Oui. On est mieux que dehors. Je fais-tu encore du bénévolat? Moi, ben j'en fais, mais bien rarement. J'ai été au-dessus de 3 ans dans le comité ici. Je suis rentrée dans le comité dans la COVID. Fait que c'était dans le pire que je suis rentrée. Mais j'en ai fait beaucoup de bénévolat aussi à l'extérieur. J'aide encore quelqu'un ici qui a de la misère à marcher, elle fait ses commissions. Fait que moi, je fais ses commissions avec elle parce qu'elle a une auto. Ouais. Fait que ça n'empêche pas d'aider le monde, là, à emporter leur commission, ou faire des commissions avec eux. Pas parce qu'on est des gens âgés qu'on ne fout plus rien, puis on fait plus rien. Tout le monde est âgé. Ben Tu oui. peux être âgé de 5 ans, mais être âgé de 80, t'es âgé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Personne âgée. Moi, à mon âge, je me sens pas vraiment. Écoute, on va prendre une marche dehors, là. Je peux les dépasser, là, n'importe qui, là, juste en marchant. Là. Fait que, non, ça doit... Non, l'âge, ça veut rien dire. Non. Faut Tant- arrêter de se mettre dans l'idée que les personnes âgées ne peuvent plus rien faire. Ça, c'est pas vrai. Eh, mon Dieu, hein, quand on est en bonne compagnie, là. Elle me l'a dit, qui fait que je suis sûre, il y aura 3 enfants puis qui vont faire comme bénévoles, même 4, parce que ta fille s'en vient aussi. Hein, mais oui, oui, Ah, oui, oui, oui. wow. C'est ça qui fait qu'on aura... Une personne âgée doit avoir beaucoup d'attention. Oui. Et malheureusement pour moi, là, j'ai pas de famille ici. Mais ce sont ma famille. Voici. Ce sont ces gens-là qui sont ma famille, qui représentent ma famille. À l'appeler pour lui demander est-ce qu'il veut encore participer. Pour le comité, nous sommes engagés. On rencontre des gens, salut, bonjour, comment ça va? Et puis ça s'arrête là. Mais non, on doit jaser un peu. Il y a la communication, ça compte beaucoup. On doit dialoguer l'un envers l'autre pour que nous soyons très bien. Moi, il y a quelque chose qui ne me plaît pas dans cette société, ce sont les CHSLD. Bon, bravo. On dirait c'est comme obligatoire. La personne vieillit, puis c'est normal, c'est quelque chose de normal. Et pourtant, la personne âgée, c'est comme une bibliothèque. Ah! La personne âgée a beaucoup à donner, à apprendre aux autres. Au contraire, les générations qui suivent devaient apprendre
de leurs parents et le donner aussi. Il y a quelque chose encore qui dit, si la jeunesse pouvait, si la jeunesse savait, si la vieillesse pouvait. Ça, c'est un proverbe très, 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 très bien. Très bien. Que la jeunesse, s'il savait, il pourrait faire mieux. Oui. En s'instruisant avec la vieillesse, parce que je te dis, la vieillesse, c'est comme une bibliothèque. On a beaucoup de choses à donner, on a beaucoup de choses à dire à nos enfants, à nos petits-enfants. Et je pense que si la société accueillait mieux les personnes âgées, il y a beaucoup de choses qui se passent là, qui ne seraient pas. C'est pour ça maintenant que je me bats, Raymond. Pour continuer ma vieillesse, là, je ne veux pas y aller dans cette boîte-là. Moi, j'en ai accompagné assez là, pour savoir là, que c'est pas toujours drôle ce qui se passe. Puis il y en a même une fois, elle m'a arrêté sur la rue parce que je suis sorti de chez son père. Puis elle m'a demandé, elle dit, est-ce qu'il est encore vivant? Sa propre fille qui a demandé si son père est encore vivant. Hey, prends le téléphone, appelle. Mais moi, j'ai travaillé dans ce CHLD, puis il y en a beaucoup qui sont laissés à eux autres mêmes. Beaucoup, beaucoup. En tout cas, si un jour je me rends là, j'espère que je vais rester le plus longtemps possible, pas aller là. Mais ça serait fun, tu sais, si un jour qu'il y aurait des maisons intergénération, qu'on puisse rester avec nos enfants. Nous autres, on a un 4,5 en haut, 2e. Puis ma belle-mère, c'était la propriétaire qui demeure au niveau principal. Puis ma belle-sœur dans le bachelor. Fait que moi, j'étais avec ma femme et ma fille. Moi, j'ai lu dans un livre, puis ça, je trouvais qu'il avait vraiment raison, que les enfants devraient être éduqués, l'éducation, non pas l'instruction, c'est à l'école, mais l'éducation devrait être éduquée par les grands-parents. Puis il y a bien des peuples qui sont comme ça, puis que le monde les traite de arriérés ou tout ça. Mais va voir au bout du compte. Va voir comment est-ce que les enfants sont heureux, les familles ils peuvent aller travailler, eux autres, puis tout ça. Comprends-tu? Ils n'ont pas pris par la gorge les enfants. Là. Non, ils arrivent, eux autres, les enfants sont bien, ils ont été nourris, ils sont prêts, comprends-tu? Fait que les vieux, là, faites-leur une place. Ils ont une place. Il faut faire la place aussi. Tu sais, c'est pas eux autres qui prennent soin de nous autres, tu sais, on peut prendre soin de tout ensemble quand on ait une famille. Par contre, là, ça serait mon souhait là, que ça l'arrête, d'envoyer les gens qui ont toute leur tête, leurs jambes, puis tout ça, d'envoyer dans un CHLD. Tout dépend des conditions. Tu sais, je vois pas pourquoi que les mentalités changeraient pas. Moi, je suis quelqu'un qui fonce, fait que je me laisse pas aller. Je me prends en main, puis ici, on se lève, puis on se grouille. Ça passe tellement vite, il faut profiter du moment présent. Oui, exactement. Juste parce qu'on est vieux qu'il faut penser de même. Chaque personne doit vivre comme ça. Parce que tu n'es pas capable de vivre ton passé, puis tu n'es pas capable non plus de vivre demain. Demain, tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu ne sais même pas s'il va arriver demain. Fait que, Ici, on va aller à la salle de loisirs. Oui, César, Ouais, c'est long, c'est pas. Elle n'est pas comme les autres, on est plus vite là-bas. Mais oui. Non, ben les ans. Ici, on va s'accrocher là. Ouais, c'est ça. Oh, Manon? Oui. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi. Pour moi, la vieillesse, c'est comme le commencement de la vie. Je présente à tout le monde, je donne des blagues, je donne des devinettes, je fais tout le monde avec un cœur de joie. C'est ça que j'aime. C'est ça pour moi qui est la vieillesse. Pas plus que ça.
Je vis pour le moment présent, c'est ça que je vis. Et puis je l'ai choisi. Et puis tu me fais beaucoup de bien aussi, parce que nous sommes ensemble. Hein? Bon, c'est ça, c'est l'essentiel. Mon point à moi, c'est que je vis. On est né, on vit et on meurt. C'est ces 3 étapes-là qu'on doit garder en tête. Chaque jour suffit ça. Moi, j'aime voyager, c'est pour cette raison que je voyage tout le temps. C'est ça. Si on m'appelle demain pour voyager, j'y vais.